Ma prochaine entrevue, je l'ai réalisée avec Judith Majot-Belland de chez Romarin Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise québécoise, c'est un duo en fait qui est composé de Judith et de son conjoint Jean-Philippe, qui ont créé des accessoires de tricot électriques. Donc, ils ont présentement en boutique une bobineuse électrique ainsi qu'un twister à écheveau électrique. Donc, leurs produits sont vraiment super beaux, super design. On sent qu'il y a vraiment toute une recherche derrière la conception des produits, sans flafla, efficace. Franchement, ça donne vraiment envie de s'en procurer. J'ai été très contente de rencontrer Judith aussi parce que je trouve toujours ça très impressionnant et un peu badass. Des filles qui se dirigent vers un champ d'expertise qui est un peu moins traditionnellement réservé aux filles, aux femmes en fait, qui est un peu hors des sentiers battus. Donc ça, je trouve ça toujours très intéressant. Puis je vous invite à aller suivre l'Instagram de Romarin Montréal qui est vraiment super beau à l'image de leurs produits. Et je suis persuadée que dans les prochaines années, c'est une entreprise qui est amenée à grossir et à vraiment développer une gamme de produits ultra intéressants. Donc, entreprise à surveiller et je vous invite à rencontrer la créatrice derrière tous ces beaux produits, Judith Majot-Belland, dans un instant. Ouais, donc, moi, c'est Judith et avec mon copain Jean-Philippe, on a Romarin. C'est une petite entreprise qu'on a commencée il y a moins d'un an et on fait des accessoires pour le tricot et tous les arts textiles, euh, surtout des accessoires électriques et électroniques. Donc, c'est ça pour nous. Puis notre relation avec Twist, ben pour moi, j'ai une relation spéciale avec Twist parce que j'ai grandi à Plaisance, qui est un village juste à côté de Saint-André-Avelin. Donc, c'est un festival que je connais depuis pratiquement ses tout débuts. Et c'est un festival qui met en valeur notre région, ma région natale, à laquelle je suis vraiment fière. Euh, puis je trouve ça le fun parce que ça vient rejoindre à la fois ma région, mais aussi ma passion pour le tricot, la couture, tous les autres textiles. Le background, à moi et Jean-Philippe, les deux, on a étudié en ingénierie. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis Jean-Philippe, lui, a fait un bac en génie physique puis une maîtrise en génie électrique. Donc, c'est vraiment un nerd, si on peut dire. Il adore tout ce qui est électrique, électronique. Puis moi, j'ai pareillement mes études, même si j'étudiais en sciences, en ingénierie, j'ai toujours continué à coudre, à tricoter. Puis quand j'ai fini mes études, je me suis mis à être vraiment intense avec le tricot. Puis à un moment donné, j'ai demandé à Jean-Philippe, hey, t'aimerais-tu ça me faire une bobineuse, mettons? Ça serait-tu compliqué à faire? Puis lui, il voulait apprendre à utiliser des nouveaux outils comme les imprimantes 3D, tout le dessin assisté par ordinateur. Donc, il a fait let's go, on se lance. Puis on a commencé à montrer ça à différentes personnes. Puis ils ont trouvé nos produits qui étaient cool. Fait qu'on a fait, OK, on se lance, on essaie d'en produire, puis on les rend beaux. Parce qu'au début, la première bobineuse était vraiment pas belle. Mais elle était efficace, ça fonctionnait, mais elle était vraiment pas belle. Fait qu'on a décidé d'en faire des beaux produits. Ben, nos sources d'inspiration, il y a, disons, deux catégories de sources d'inspiration. Il y a tout d'abord pour l'esthétique, un peu de nos produits. On travaille avec un de nos amis, Louis Roy, il travaille en animation 2D, 3D, puis il a demandé de faire le dessus. On voulait mettre un dessin sur nos produits, puis on lui a demandé de travailler à développer un peu l'esthétique de nos produits, puis on lui a laissé carte blanche, puis ça a vraiment bien donné. Il a fait quelque chose qui venait vraiment nous chercher. On voulait faire des produits, dans le fond, qui avaient de la gueule. Parce que moi, je fais beaucoup de couture, puis mes machines à coudre sont blanches avec du rose. On dirait des jouets pour enfants. Puis moi, ça me dérangeait beaucoup parce que c'est pas parce que c'est des arts textiles, des arts qui sont traditionnellement féminins qu'on voulait faire quelque chose qui était un peu réducteur, puis qui fait un peu féfé enfant. On voulait vraiment faire quelque chose de plus neutre. C'est pour ça qu'il est vraiment tombé dans nos cordes. On a développé des produits un peu plus en métal qui vont chercher aussi les inspirations de Jean-Philippe qui a longtemps fait de la musique, travaillé dans la technique de scène. Puis, donc, on voulait un peu joindre tout ça. Puis avec lui, on a développé ça. Puis on est vraiment satisfait du résultat. L'autre côté, pour nos inspirations, c'est pour le développement de nos produits, comment on arrive à l'idée de produire, de design d'un produit. On s'inspire beaucoup de la communauté de tricot. On discute beaucoup avec les gens, autant qu'ils en font beaucoup,
autant les gens qui en font pas beaucoup du tricot, puis on fait juste jaser de qu'est-ce qui serait le fun d'avoir, que ça existe pas, que ce soit possible, pas possible. On discute, puis c'est le même qu'on va arriver à nos produits. On s'inspire vraiment des idées folles de tout le monde euh, qui tricotent pas, qui font la couture ou qui en font pas. Une journée type pour nous, Romarin, c'est pas notre emploi principal, malheureusement. Fait qu'on travaille beaucoup le soir et les fins de semaine, puis on s'occupe de 2 aspects différents. Moi, je vais m'occuper un petit peu plus de ce qui est administratif, les médias sociaux, puis Jean-Philippe, il va développer les produits. Puis on a 2 façons de fonctionner un peu différentes pour un peu réfléchir à de nouvelles idées. Jean-Philippe, lui, il va discuter avec les gens, il va regarder ce qui se fait, il va discuter avec des gens qui sont plus calés en électronique. Puis moi, ma façon de développer mes idées, je cours beaucoup. Puis quand je cours, disons que ça laisse beaucoup de place à la réflexion. Donc, des fois, je vais m'arrêter à me prendre une couple de kilomètres le matin quand je fais ma course. Puis là, je vais texter Jean-Philippe, je vais dire « Hey, qu'est-ce que tu penses si l'année prochaine, on développe telle affaire? » Puis là, je finis ma course, ça lui laisse le temps de réfléchir, d'en jaser un petit peu, puis après ça, on peut en jaser ensemble puis développer les produits comme ça. On essaie de trouver un équilibre, dans le fond, entre l'esthétique et la fonctionnalité. On veut quelque chose qui fonctionne bien, qui dure vraiment longtemps, que ça soit durable, mais aussi on veut quelque chose qui a des lignes clean, qui est, euh, qui est beau à voir sur sa table. Moi, j'ai la chance d'avoir un atelier pour ma couture, mon tricot, puis laisser mon caker ou mon ink twister sur la table, ben, c'est beau, ça fait partie du décor, ça fait partie de, de l'atelier. On essaie de trouver un équilibre entre les deux, puis d'intégrer aussi, dans le fond, intégrer l'ingénierie puis le, les arts textiles ensemble. C'est un peu trouver un équilibre à travers tout ça qu'on essaie de faire. La chose dont on est le plus fier, c'est tout le processus de création du caker. C'est parti d'une idée, ça l'a mijoté en discutant avec les gens. Ça a été un développement technique vraiment long. Jean-Philippe a travaillé. Il a commencé à le développer en décembre 2018, puis on l'a sorti en décembre 2019. Donc, ça a pris 1 an à le développer parce que techniquement, il y avait beaucoup de choses à intégrer ensemble, mais aussi socialement, on est fiers parce qu'on a réussi à intégrer toutes sortes de mondes ensemble pour la création du produit. Pour développer des idées, on en a parlé avec Camille Descoteaux, qui est une amie, puis on en a parlé avec elle, elle a testé avec nous, puis les pièces, il y a des pièces qu'on a travaillé avec un autre de nos amis qui a une entreprise en impression 3D, que lui, ça lui a permis de starter aussi son entreprise. Donc, puis le dessin, comme je disais tout à l'heure, on l'a développé avec Louis. Donc, on a intégré toutes sortes d'amis qui viennent de backgrounds vraiment différents. Ces amis-là ne se connaissent pas, mais on a réussi à mettre tout le monde ensemble pour créer un produit. Puis ça, je suis vraiment contente de ça. C'est quelque chose qu'on aimerait ça développer, continuer d'intégrer nos proches dans notre projet fou de Romarin pour essayer d'en faire des parties puis d'y contribuer eux autres aussi. Ouais, dans nos autres passe-temps, moi, je fais beaucoup de couture. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux arts textiles. Là, depuis que j'ai commencé à coudre, j'avais 7 ans. Quand je me suis inscrite à des cours de couture, ma mère m'a inscrit à des cours de couture. Puis Jean-Philippe, lui, il a longtemps fait de la musique. Puis il en fait moins maintenant, mais il a longtemps joué de la guitare. Euh, Puis d'ailleurs, son premier article électronique qu'il a conçu, c'était un ampli de guitare à lampe. J'espère que j'appelle ça comme il faut, parce que je connais pas ça, mais lui, il connaît ça. Mais lui, il fait de la musique, puis je trouve qu'on a un petit vibe musique aussi dans nos articles. Dans les photos, celle qui m'inspirait le plus, c'était celle du paysage de bord de mer. Parce que, dans le fond, dans le développement, c'est sûr que quand on crée une nouvelle bébelle, on s'inspire un peu de notre vécu. Moi, j'ai une Outaouais, mais Jean-Philippe, il vient de la Côte-Nord. Puis ça, c'est un paysage qui me fait beaucoup penser au bord de la mer sur la Côte-Nord. Puis avec le fleuve, les plages, c'est les plus belles plages du Québec. Fait que ça m'inspire beaucoup. Puis c'est quelque chose qu'on aimerait développer, peut-être un produit qui s'inspirerait un peu de la Côte-Nord, de la forêt, avec la mer juste à côté. À quoi il servirait, je ne sais pas, mais l'esthétique pourrait ressembler beaucoup, pourrait vraiment évoquer la Côte-Nord. Dans les rêves, c'est sûr que comme tout entrepreneur, on aimerait ça vivre de Romarin. Mais
dans ce qu'on aimerait développer, on aimerait ça continuer de toucher à tous les arts textiles. Puis c'est à court terme ce qu'on essaie de développer, de sortir un peu du bobinage, de tous ces écheveaux, mais étendre la chaîne de production de la laine, puis aussi peut-être aller toucher un petit peu plus à la couture. On ne sait pas encore comment, mais ça serait un rêve un peu fou. Puis continuer tout le temps, comme on a fait dans le développement de nos produits, collaborer avec les gens pour continuer de développer. Que les gens ils puissent venir nous voir puis qu'ils disent « Hey, ça existerait-tu telle bébelle? » Puis qu'on puisse être capable de dire « Oui, on essaye, puis on développe. » De continuer d'être capable de faire ça puis qu'il n'y ait jamais de limite à ce qu'on peut faire.